Création d'un profil de vitesse avancé avec train controller. Tout d'abord, on choisit sa motrice, ici une 75 000 de chez Oscar, posée sur la voie de programmation de la centrale. Ne connaissant pas l'état de cette machine, je vais procéder à un reset du décodeur interne en modifiant son CV8, qui est actuellement la valeur 151. Je vais le mettre à la valeur 8 et je vais la programmer. Si je fais une lecture du CV1 maintenant, celui-ci est revenu à l'adresse 3, valeur de base, donc le décodeur a bien été réinitialisé. Première chose, je vais redéfinir une valeur pour l'adresse de cette motrice, c'est une Oscar 75008. Je vais lui attribuer la valeur 8. Elle sera ainsi accessible à partir de cette adresse depuis Train Controller par la suite. Afin de définir le profil de vitesse, on va procéder à la modification également des CV d'inertie d'accélération, actuellement à la valeur 60. Je vais passer à la valeur 1. Et également l'inertie de freinage, actuellement à la valeur 53, que je passe également à la valeur 1. Je vérifie le CV5, la vitesse maximum pour cette motrice, qui est à 255, beaucoup trop rapide à mon sens, que je vais mettre à la valeur 120. Nous verrons tout à l'heure si cette valeur est suffisante pour valider la vitesse maximum de la motrice lors des tests. Voilà, c'est les CV de base que je programme afin de réaliser le profil de vitesse avec Train Controller. Du côté de Train Controller, j'ai créé une nouvelle motrice dans laquelle je lui ai défini les différents paramètres demandés par l'affiche, à savoir par exemple une image. Je lui ai également défini son nom, 75008, les dimensions, le poids, l'adresse du décodeur qu'on a défini juste avant, les vitesses et les différentes ressources. Pour le profilage de vitesse, cela suffit amplement. Pour la mesure du profil de vitesse, nous avons besoin sur Train Controller de 3 cantons. Un canton de départ, sur lequel la motrice est déjà assignée. Le canton de mesure, qui sera ici gare A, canton 1, avec une mesure de la longueur exacte de ce canton. Et un canton d'arrivée, qui sera gare A, C2. Donc simplement avec ces 3 cantons, il va être possible de réaliser le profil de vitesse de cette BB 75008. Première étape pour établir ce profil de vitesse avancé, retournez dans la fiche de la BB 75008 au niveau de l'onglet vitesse et définition automatique de la vitesse et du freinage. Par défaut, on peut créer un profil simple de vitesse, mais nous allons venir dans la partie avancée de ceci pour se retrouver sur cette fenêtre à 3 onglets. Définition de la vitesse de décollage minimum de la motrice en marche avant et en marche arrière, et surtout le profil de vitesse ici qui va nous être utile pour définir la vitesse max, la vitesse de compensation de freinage et le profil de vitesse en lui-même. La motrice est actuellement posée sur le réseau, elle va attendre ses ordres pour définir les 2 premiers paramètres qui sont la vitesse de démarrage minimum pour un roulement correct de celle-ci. J'active donc sur l'IntelliBox le démarrage de la motrice. Je le fais depuis la centrale car je trouve le curseur beaucoup plus fin à régler que sur Train Controller. À ce moment-là, au niveau de Train Controller, ma motrice a décollé dans un sens et je peux lui sauvegarder sa valeur. Je vais faire à l'identique dans le sens inverse. Seconde étape, définition de la vitesse maximum. Donc je règle ici, dans les différentes options du profil de vitesse, une option de une mesure d'un point à un autre. J'ai renseigné la longueur de mon canton de test, celui qui s'appelait gare A, C1 tout à l'heure. Il mesure 3,27 m. J'ai également défini une longueur légèrement supérieure à la longueur de la motrice. Je lui donne ici un canton de départ, le canton de test, le canton d'arrivée. Je vais mettre au maximum dans un sens le régulateur de vitesse et ici je vais lui donner un contact
qui est en fait la distance entre le tampon et l'axe de la première roue qui rentrera à l'intérieur du canton. Nous reviendrons sur les valeurs de compensation de freinage plus tard. Une fois ces paramètres définis, je lance mon start. Nous voyons la motrice démarrer. Elle est rentrée dans le canton de test. Elle ne va pas tarder d'en sortir. Elle s'arrête. Valeur mesurée, 127 km/h. C'est légèrement supérieur aux 120 km/h maximum de la motrice. Je vais donc agir sur le CV5 pour le diminuer un peu, afin d'avoir une vitesse de mesure qui sera maintenant de 120 km/h. La valeur du CV5, qui en début de cette vidéo était à 120, je l'ai descendu à 109. Le nouveau test réalisé montre bien que dans le sens avant, la vitesse est de 120 km/h. Il faut réaliser de même dans le sens inverse. Donc pour cela, on règle le commutateur au maximum dans l'autre sens. On vient inverser ici les CV de départ et d'arrivée. Et on refait notre start. La motrice redémarre, repasse dans notre canton de test, va sortir tranquillement de celui-ci et nous donner 118 km/h. 2 km/h, j'accepte pour cette vidéo largement ce petit delta. Afin de réaliser maintenant le profil en lui-même, on va changer ici l'option de test de x1, une seule mesure, en x(n) mesures. On garde tout le temps nos valeurs. On a une nouvelle option qui est passée en gras, qui est ici de 3 secondes. Cette option va servir lorsque la machine va sortir du canton, attendre 3 secondes et relancer la machine dans l'autre sens. Le but ici va être que Train Controller automatiquement, en incrémentant le pas de vitesse, va faire rentrer la motrice à 2 km/h dans le canton de test, va mesurer celle-ci, va la faire revenir en arrière à 2 km/h, va peut-être par exemple passer à 7 km/h dans un sens puis dans l'autre, et ainsi de suite jusqu'à la vitesse de 120 km/h. Il prend quelques points de mesure, c'est ce qu'on peut voir sur cet exemple de courbe déjà réalisé précédemment. Et tout ceci automatiquement. C'est assez long, puisque dans les premières phases, la motrice, comme on peut le voir ici, rentre à faible vitesse dans le canton, va le traverser complètement à cette vitesse-là, et va revenir à cette vitesse-là en marche arrière. Donc je vais laisser cette procédure se dérouler et reprendre la vidéo lorsque l'ensemble du profil de vitesse sera réalisé et finalisé. La calibration du profil de vitesse est maintenant terminée et notre motrice est venue se mettre sur le canton de départ en attente tranquillement de la suite. Dernier paramétrage du profil de vitesse, la compensation de freinage. On va ici régler le freinage de la motrice pour qu'elle s'arrête en sortie du canton gare A1-C1, notre fameux canton de test, et que ces tampons soient à la limite de ceci. Nous choisissons donc le mode de réglage sur le canton de mesure en question. Nous mettons une vitesse moyenne en marche avant, généralement à peu près la moitié de la vitesse maxi, dans les 60 km/h. On lance le start. Comme d'habitude, la motrice s'élance sur le canton de test. Et va s'arrêter au niveau du canton, à peu près idem pour le sens inverse, la marche arrière. Nous réglons la vitesse à 60 km/h, moitié de la vitesse à peu près. On lance le start. La motrice démarre, rentre dans le canton. Et devrait venir s'arrêter avant la limite de fin de celui-ci. Matérialisé par les éclises isolantes à cet endroit-là.